Bonjour à tous. On est ici aujourd'hui, c'est le août 2024. Et je suis en rendez-vous ici aujourd'hui avec Melody Johansson, la réalisatrice d'un film ici à Blancardie que nous avons tourné l'été dernier, 2023. Et le film, il s'appelle L'été hanté. On peut aussi l'appeler L'été hanté 1, j'ai compris. Bonjour Mélodie. Bonjour. Ça fait 2 ans que tu prépares ce film. Et comment tu sens après l'avoir vu en entier et terminé? Je suis assez impressionnée parce que c'est la première fois qu'on fait un film. On est des amateurs. Et donc en plus ça me rappelle plein de nouveaux souvenirs de ce qu'on avait passé l'été dernier. Et ouais, je suis très impressionnée d'avoir vu. Tu penses que ça c'est une expérience qui peut plaire à tout le monde, à peu importe quel, et tu penses que tu vas la faire encore une fois ou c'était pas un truc pour toi? Je pense que je voudrais le faire plusieurs fois même, parce que j'ai déjà plein de scénarios en tête. Par exemple, l'été prochain, je voudrais faire le film numéro 2. Et l'été encore après le numéro 2, je voudrais faire le numéro 3, donc l'été hanté 3, en Corse. Et après, j'ai plusieurs autres scénarios que je voudrais faire. Voilà. Mais c'est une expérience à refaire parce que ça m'a beaucoup plu et ouais. Et Mélodie, comment l'idée t'est venue? En fait, il y a un jour, j'ai dit que je voulais jouer dans un film. Et donc, j'ai décidé de jouer dans un film, du coup. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse des castings. Mais au final, j'ai trouvé une meilleure idée. Et je me suis dit que j'allais réaliser mon propre film. Donc, je serais peut-être la première d'une fille de 12 ans à écrire mon propre scénario et à réaliser mon propre film. Et je me suis inspirée de plusieurs histoires suédoises, donc plusieurs films et plusieurs livres que j'ai lus. Et en m'inspirant de tous ces films et livres, j'en ai fait un scénario qui a donné cette histoire. Impressionnant. Très bien. C'est un but? Oui, j'avais un but pour faire le film. C'était de ne plus avoir peur de films qui me faisaient peur, comme par exemple des thrillers psychologiques ou des choses comme ça. Et parce que je me suis dit que si jamais on faisait des effets spéciaux ou si on faisait un film thriller psychologique aussi, j'allais moins avoir peur. Et maintenant, tu as moins peur? Non, parce que il s'est passé plein de choses, on va dire, irréelles ou bizarres. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais par exemple, on allait faire du canoë avec 2 des actrices. Et en plein chemin, parce qu'on devait prendre un van pour nous amener jusqu'au parcours du canoë. Et en plein chemin, le van il s'est arrêté et je crois qu'il avait plus d'essence ou plus de batterie. Et le van il venait de Marseille, donc de 13, donc 13 comme la chambre 13 dans le film. Pareil, du coup au canoë, il y a eu une des actrices qui a eu un accident du coup en canoë. Et donc on a utilisé pour faire le film le rêve de Lucie dans le film. Et après, il y a aussi ici, à Blancardie, il y a eu un meurtre d'une dame. Et c'est la propriétaire de Blancardie qui me l'a dit. Et qui m'a expliqué comment elle était morte. Et elle m'a donné un papier où il y avait tout écrit. Et le nom de la dame qui était morte ici, quand je suis rentrée chez moi, elle était écrite sur une des poubelles en haut de mon quartier. Je comprends. Hein. Donc voilà.
Après, en plein tournage, il y avait un moment où je devais être sous le lit. Et il y avait quelqu'un qui devait sauter sur le lit pour faire grincer les lattes. Sauf qu'en sautant sur le lit, il y a une latte qui s'est cassée et c'était la latte qui était au-dessus de mon visage. Donc je me suis fait griffer par la latte et on a eu tous très peur. Pareil, on devait faire une autre scène quand on était les 3 filles sous le lit. Quand je devais lire le prénom du fantôme, il y a la trappe, donc le truc marron qui est à côté du lit de Elisa, qui s'est refermée. Et en fait, la trappe, elle est tenue par un poids lourd qui est tenu par une toute petite ficelle. Et cette ficelle, elle s'est cassée et le poids lourd, il est tombé sur la jambe d'une des actrices. Et on a eu toutes très peur et l'actrice, elle a eu très mal à la jambe. Donc, ça nous a un peu tous effrayés. Donc, Tu me dis que le van que vous avez pris oui. restait sans diesel, c'est ça? Oui. Et après, on a eu une première le 24 août, Oui. juillet, 24 juillet. Oui, 24 juillet. Et le 24 juillet 2024. Ah, Et ça, qu'est-ce qui se passait à La Roque là? Parce qu'on a tourné le film à La Roque. Il y a une rivière qui s'appelle l'Hérault, le même comme le département qu'on est dans le 34. oui. Ouais. En fait, c'était assez bizarre parce que notre film, donc, on l'a tourné à la rivière de La Roque, surtout sur la cascade où je marchais. Et en fait, c'est l'affiche du film. Et le jour où on devait faire la première, donc l'affiche du film a été un peu affichée partout. Ouais. Et le jour de la première, la cascade, elle s'est cassée. La cascade Elle s'est effondrée. cassée. Ouais, elle s'est Le effondrée. même jour que vous avez eu le premier de film. Oui. Et ce cascade, c'est le photo principal pour le bandano, c'est ça? Oui. Ça, c'est horreur, ça. Hein? Ça donne le poil, hein? Ouais. Ok, je ne sais pas si on a courage pour continuer cette interview, mais entretien, mais... Allez, tu as quelque chose de plus de me compter? Non, pas de spécial. Non? C'est bon? Oui. Bah, merci bien, Mélodie Johansson, et je te donne toutes les best wishes pour toute la vie, quoi. Merci. Merci à toi. Merci. À bientôt. À bientôt. Ouais. Sen tänker jag att om vi orkar och det finns batteri, då flyttar vi den kameran dit och så filmar du mig med den kameran och så kör vi som vi brukar med olika rör med. Så att det är svårt med den här kameran. Okej.